Bienvenue sur Africa 24. Pour la présidentielle du 12 avril au Bénin, Paul Humpé de l'opposition défie Romuald Wardani, soutenu par le président Patrice Talon dans un contexte resserré. Réforme, dynamique économique et aspirations populaires imposent des choix stratégiques. Votre journal de campagne décrypte précisément les enjeux de ce duel électoral. À quelques jours de la présidentielle au Bénin, la mobilisation prend aussi la route. À Cotonou, une caravane intitulée Caravane de la capitale, initiée par des jeunes sympathisants du duo Romuald Wardani-Chabi Talata, a sillonné vendredi 3 avril 2026 la ville et la capitale Porto Novo avec un objectif affiché: démontrer un soutien visible et structuré au duo de la mouvance présidentielle. Bus, tricycle, moto et véhicules particuliers. Le cortège s'est formé dès les premières heures dans une ambiance festive mais encadrée. Plus de 1500 participants, une diversité de profils et un mot d'ordre commun: inciter à la participation électorale et porter un projet politique. Le message surtout, c'est de faire prendre conscience aux jeunes de l'importance du vote. Rien n'est gagné d'avance, on veut que les gens sortent, qu'ils puissent voter, parce que s'ils ne font pas ce geste, en fait, on n'aura pas le taux d'adhésion qu'on veut. Je parle bien de taux d'adhésion au programme de société. Donc il faut voter pour dire je suis pour le projet de société, j'accompagne le candidat Romuald Wardani et Mme Talata. Au cœur de cette dynamique, le programme 2026-2033, Plus loin ensemble, du candidat Romuald Wardani avance des repères chiffrés. Il vise à structurer un écosystème de 450 236 artisans avec plus de 10 000 formations par an, tout en consolidant l'insertion des jeunes via des dispositifs comme Azoli, déjà fort de 20 000 bénéficiaires. En parallèle, 1 250 milliards de francs CFA sont orientés vers le tourisme, la culture et les arts, avec un levier opérationnel, au moins 50% des marchés publics locaux réservés aux PME et artisans. Moi, j'évolue dans le secteur artistique depuis plusieurs années et je fais de la musique traditionnelle. Notre prière est que toutes les promesses faites soient réalisées. En tant que jeune, nous avons besoin d'opportunités concrètes. Ils n'ont qu'à promouvoir des activités de développement qui peuvent profiter à de nombreux jeunes afin de réduire le taux de chômage. L'impératif, c'est que nous avons besoin d'emplois. Portée en dehors des circuits formels, cette caravane de la capitale s'est inscrite dans une stratégie plus large: occuper l'espace public, installer une présence continue et structurer l'adhésion autour d'objectifs mesurables. Une séquence de campagne qui, rétrospectivement, aura contribué à ancrer le débat au plus près des réalités quotidiennes. La pêche béninoise repose sur 3 principaux segments: la pêche artisanale maritime, la pêche continentale et une pêche industrielle encore marginale. En 2023, la production totale a atteint environ 89 000 tonnes, dominée par la pêche artisanale qui constitue l'essentiel des captures, tandis que la pêche industrielle reste très faible. Cette filière est aujourd'hui composée de principalement beaucoup de petits et de moyens producteurs, c'est-à-dire la plupart des exploitations sont des exploitations familiales et cela pour le moment encore a besoin d'un appui conséquent en termes d'investissement pour véritablement répondre à la demande en fait de poissons au Bénin, cette demande qui reste encore très loin d'être satisfaite. Ce secteur constitue un pilier économique et social majeur. Entre 2024 et 2025, il a généré plus de 600 000 emplois, mobilise près de 15% de la population active et contribue à environ 8% du PIB agricole. Le poisson demeure une source essentielle de protéines pour les ménages béninois, avec une consommation annuelle estimée à plus de 200 000 tonnes. Cependant, la production nationale ne couvre qu'environ 40% des besoins, entraînant une forte dépendance aux importations, évaluée à plus de 100 milliards de francs CFA par an, ce qui pèse sur la balance commerciale du pays. À cela s'ajoutent des difficultés persistantes sur l'exploitation des ressources, équipements rudimentaires, faible industrialisation, insuffisance des infrastructures de conservation et de transformation, ainsi qu'un manque de professionnalisation des acteurs. Donc aujourd'hui, il y a un potentiel énorme en termes de ressources en eau. Les acteurs sont motivés, engagés, il y a une volonté politique, donc je pense que la pisciculture est quand même sur une bonne voie de la croissance et de l'émergence.
Face à ces enjeux, le gouvernement mise sur l'aquaculture comme levier stratégique. En mai 2024, le gouvernement a lancé le projet de promotion de l'aquaculture durable et de la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche, financé à hauteur de 24,6 milliards de francs CFA, avec l'appui de la BAD. Ce programme quinquennal vise à moderniser les fermes piscicoles, les centres d'alevinage et les fabriques d'aliments, tout en renforçant les chaînes de valeur du poisson. Il prévoit la production annuelle de 65 millions d'alevins, l'installation de cages flottantes et de villages aquacoles et l'amélioration de la gouvernance des pêcheries. L'objectif est de renforcer l'offre locale, réduire les importations et atteindre une souveraineté halieutique durable. Dans un contexte de modernisation accélérée des infrastructures en Afrique de l'Ouest, le développement infrastructurel du Bénin repose sur un vaste programme multisectoriel visant le désenclavement, la connectivité et la transformation économique. Parmi les chantiers majeurs figure la route d'Ogbo-Lalo, destinée à améliorer la mobilité et à renforcer les échanges entre les localités. Un pays ne peut pas se développer sans infrastructure. Et l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique souffre énormément dans le domaine économique, entre autres, c'est son manque d'infrastructure. Voir que le Bénin s'inscrit dans le développement de ce secteur, c'est une très bonne chose qui prouve qu'elle s'inscrit dans l'avenir et qu'elle a envie véritablement de créer des facteurs de développement. Ce dynamisme est soutenu par d'importants financements internationaux, notamment de la Banque islamique de développement qui a mobilisé 1,365 milliards de dollars pour plusieurs pays membres, dont 306,89 millions d'euros pour la modernisation de l'axe Godomé-Ouidah-Ilakonji. Ces investissements accompagnent également des projets dans la santé, l'eau et l'agriculture, renforçant la résilience économique. Les principaux défis, c'est déjà l'étude. Il faut que les études soient bien faites. Il faut que ce soit les infrastructures qui répondent effectivement à des besoins clairement identifiés et clairement quantifiés. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir autant de milliards dans tel secteur? Est-ce qu'on peut pas le mettre dans un autre endroit? Ça, c'est la première chose. Les études, ça va vraiment être primordial. Ensuite, la budgétisation. Il faut vraiment bien budgétiser ces infrastructures afin qu'il n'y ait pas des problèmes de qualité. Le développement infrastructurel du Bénin s'étend aux secteurs sociaux et urbains avec la réhabilitation d'hôpitaux, la restauration du lac Nokwe et de la lagune de Porto Novo, ainsi que la mise en place d'un système de vidéoprotection dans plusieurs villes. Ces initiatives traduisent une stratégie globale de modernisation visant à renforcer la compétitivité, la sécurité et la croissance économique du pays. Sur les rives du lac Nokwe, Abomey-Calavi au Bénin structure sa croissance avec 9 arrondissements et 149 quartiers portés par une gouvernance renforcée. Autour de l'université d'Abomey-Calavi, la commune s'impose comme un pôle académique moteur de dynamisme économique. À Rouedo, le programme 20 000 logements dans 14 villes accélère la transformation urbaine. Une trajectoire nette vers une centralité économique affirmée. Vous voulez accéder au logement ici, il vous faudra simplement 175 000 fois 2. Vous déposez votre dossier, vous remplissez les formulaires et nous traitons et nous vous attribuons cela. C'est pour indiquer justement que le programme est fait pour les plus démunis. C'est le programme le plus social. Un écosystème complet se met en place, écoles, sécurité, santé et services publics, appuyé par une cité administrative de 40 hectares avec 16 bâtiments R+3 pour simplifier l'accès aux services. Sur le plan sanitaire, le centre hospitalier international de Calavi-Chic monte en puissance avec 9 blocs opératoires et des équipements spécialisés, renforçant l'offre de soins. Côté économie, la dynamique s'accélère avec la zone économique spéciale de Glodjigbe et un marché de gros structuré, 8 bâtiments de 10 000 m², 5 tonnes par mètre carré, 3,2 MW d'énergie, 98% d'exécution et un abattoir en cours à 80%. Nous, vendeurs agro de produits vivriers, serons heureux de pouvoir enfin nous réunir dans un même espace. Ainsi, toute personne à la recherche de ce type de produits pourra nous retrouver regroupés dans un cadre agréable offrant une bonne qualité de marchandises. L'économie locale reste plurielle, agriculture, pêche, artisanat, commerce, porté par les marchés de Calavi, Kokokodji et Togba, et par une mobilité assurée via le transport commun
et taxi-moto. L'ouverture vers Ganvié, la Venise de l'Afrique, confirme son rôle de carrefour entre terre et eau. Mais la pression foncière s'intensifie, hausse des prix, urbanisation en cours de structuration, fragilisation des espaces naturels et risque d'inondation. En réponse, la commune déploie une stratégie de long terme, encadrer la croissance, sécuriser le foncier et structurer des pôles économiques durables. Réforme, dynamique économique et aspiration populaire imposent des choix stratégiques. Votre journal de campagne décrypte précisément les enjeux de ce duel électoral.